j'avais... La transition un peu difficile, je vais y arriver. Quand j'avais 17 ans, je n'étais pas particulièrement sioniste. J'ai fait une rencontre avec un homme assez étonnant qui, je dois dire, était un des facteurs de mon alliance. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de venir voir ce qu'il y avait dans ce pays et qui m'a donné un peu le goût du sionisme. Et comme il est là ce soir, il n'a pas lui. En fait, il n'a pas pu venir. Donc c'est Roni Akrish, Roni, à qui j'ai demandé de dire quelques mots sur le sionisme. Pour ceux qui ne connaissent pas Roni, quand je l'ai connu, il était déjà plus à la Ligue. Hein. Non, il avait déjà quitté il était plus doministe. Pas si pire, je préfère le laisser parler. Merci de ton invitation, de ces années à te connaître. Et tu ne fus guère facile ni aisée quand je te rencontrais dans cette classe de pavillon sous bois. Mais je t'ai aimé pour une seule raison. C'est que tu avais de moi un âge que je n'avais plus. Tu avais la rébellion, la révolte. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble, n'habitant pas si loin l'un de l'autre. Ce qui t'a plu, c'est l'extrême gauche devenue philosophe hébraïque. Ce qui m'a plu chez toi, c'est le garçon rebelle capable de trouver son chemin. Lorsque j'ai voulu enseigner le sionisme, j'ai surtout évité le isme, puisque j'ai grandi et je crois que je suis parmi un des seuls parlant français ayant eu le cursus qui a été le mien dans l'extrême gauche française. Et beaucoup sont morts d'ailleurs. Moi j'ai failli, mais ils m'ont ressuscité à Dassa le 18 janvier 2006 à 13h28. Donc je suis encore là pour embêter. Et donc j'ai évité les ismes, mais j'ai surtout voulu montrer ce que Tzion voulait dire. Sion en hébreu veut dire la note, mais il veut dire le signe. Tout cela parce que lorsque je l'ai rencontré en tant qu'envoyé de l'État d'Israël auprès des jeunes étudiants en faculté, au lycée, je vous avoue que pour moi c'était une véritable pérégrination et une épopée sans nom, étant donné que je n'avais jamais fréquenté les Juifs puisque je les haïssais. Mais mon maître, professeur André Neher, en me faisant lire Théodore Lissing, m'apprendra ce que veut dire la haine de soi. Et donc je me consacrais à rencontrer ces jeunes garçons, ces jeunes filles, qui aujourd'hui, avec humilité par centaines et avec orgueil par milliers, se trouvent en Israël, mariés, ayant une descendance dont j'ai, dit-on, une part de responsabilité. Essayons de montrer quel est le sens du chemin, grâce au signe et grâce à la note. Quand nos enfants rentrent de l'école, Tziyun, c'est la note qui nous permet de donner une certaine valeur. Mais cette valeur est porteuse de signes et de symboles. Alors nous parlons du chemin, Michael, du chemin que tu as suivi. Et le chemin en hébreu, c'est Derer. Derer, c'est non seulement le chemin qui va d'un endroit à un autre, comme via el camino, the way, mais il y a aussi en hébreu le fait que le chemin est une finalité. Il est important de connaître non seulement la philologie de l'hébreu, mais d'en entendre le sens sémantique. C'est presque un pléonasme, le sens sémantique. Le chemin est non seulement le but, mais il est aussi le moyen de. Et quand j'explique cela à mes élèves, à mes étudiants, j'essaye de leur faire entendre ce que veut dire le moyen. Nous venons de finir Pessah. Nous avons lu ce chant merveilleux, venu d'un autre temps, d'Ayeno. Si je n'avais été que d'ici à là, cela m'aurait suffi, malgré que je sache, en toute vertu, qu'il me fallut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire atteindre le but. Mais dans chacun des pas qui me menaient depuis être sorti des méandres de l'esclavage pharaonique, jusque vers les lueurs rayonnantes, du printemps de la liberté vers lequel me menaient mes pas, dans chacun des pas, eh bien, il y avait quelque chose de cette liberté. Et les étudiants restant de manière générale assez pantois, si ce n'est quoi, et je suis obligé d'intervenir avec une métaphore littéraire. J'allais chaque fois, quand j'ai terminé mes études médicales à Paris, j'allais chercher ma fiancée, on appelait ça la copine, et elle s'appelait la boum, la copine, etc.
Et alors j'explique, je descendais de ma voiture, j'allais au métro de Porte d'Ivry. Au moment où je claquais la porte, il est clair que chacun des pas qui me menaient vers la bouche du métro, où allait enfin pouvoir s'exprimer cet amour tant attendu, dans chacun des pas qui me menaient vers cette bouche du métro, il y avait un tant soit peu de l'amour attendu. Et grâce à Dieu qu'il y avait dans chacun de ces pas un tant soit peu de l'amour tant attendu, car grâce à celui-ci, chacun des pas suivait un autre qui me menait vers l'ultime rencontre où l'amour allait enfin pouvoir s'exaucer. Ce fut ton chemin, ce fut le mien, je le souhaite à tout un chacun. Je retiens mes larmes car tu connais mon hypersensibilité, raison de mon cœur brisé. Mais le Rav disait, il n'y a pas de cœur plus entier qu'un cœur brisé. Merci Michael.